En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Les évangiles ne nous racontent pas seulement les miracles ou les enseignements de Jésus, mais nous révèlent aussi des scènes de la vie quotidienne du Seigneur et de ses disciples, par exemple celle-ci. En lisant ce texte, je me suis souvenu de ma mère, et sûrement beaucoup d'entre vous se souviendront de leur maman ou de leur papa. Quand nous sommes enfants et les parents nous éduquent, ils répètent et nous ne faisons pas attention. Et à la fin, ils nous disent « Ouvre bien tes oreilles une fois pour toutes, apprends ceci une fois pour toutes. » Je te l'ai dit 1000 fois, n'oublie pas ça. Parce qu'ils mettent l'accent sur quelque chose qu'ils considèrent très important. Et en tant qu'enfants, nous ne savons pas comment le valoriser. Ouvre bien tes oreilles une fois pour toutes. Mets cela dans ta tête. Ces mots que j'ai entendus si souvent de ma mère quand j'étais enfant, ces mots sont les mêmes que ceux que Jésus utilise. Ouvrez bien vos oreilles. Ils ne voulaient pas comprendre. Comme le dit encore l'évangéliste, pas même parce que la langue leur était voilée, mais ils ne voulaient pas comprendre parce qu'il a dit, ils n'osaient pas lui demander. Il craignait de l'interroger parce qu'il ne voulait pas comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, il savait parfaitement à quoi le Seigneur faisait référence. Ce n'était pas si difficile à comprendre. Aujourd'hui, nous qui connaissons l'histoire, savons clairement à quoi Jésus faisait référence, mais ce n'était pas si difficile à comprendre. Le Seigneur disait, « Ouvrez bien vos oreilles, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Et à d'autres moments, le Seigneur a été beaucoup plus clair et beaucoup plus énergique. Ouvre bien tes oreilles, dit Jésus à chacun d'entre nous. Ouvre bien tes oreilles. Sans la croix, il n'y a pas de rédemption. Ce n'est pas qu'ils vont le livrer pour n'importe quelle raison, non. Ils vont le livrer, même si ceux qui le livrent et le tuent n'en étaient pas conscients. Ils le livrent parce qu'ils devaient sauver les hommes. Il devait nous sauver, il devait nous racheter par sa mort cruelle sur la croix. Mais ils vont le livrer, et c'était la cause, non seulement parce qu'il se faisait l'égal de Dieu, mais aussi parce qu'il allait contre l'ordre établi, contre le système. Le système a toujours existé, la structure a toujours existé, et la structure a toujours été déifiée, c'est-à-dire qu'elle a essayé de se mettre à la place de Dieu. Chaque temps, la structure a été différente. À une époque, c'est la Rome des empereurs, ces empereurs qui déifiaient comme empereurs, ce qui ne les empêchait pas d'être tués les uns après les autres, mais ils étaient des dieux. Et c'était la structure qui était considérée comme essentielle pour la survie de l'Empire. Les chrétiens qui disaient « Nous ne pouvons pas jeter de l'encens sur la statue de l'empereur parce que nous ne le reconnaissons pas comme Dieu », ces chrétiens étaient persécutés. Ils allaient à l'encontre de la structure. Leur foi les rendait indomptables. Ils ne s'agenouillaient que devant Dieu. On les jetait pour être dévorés par les lions. À la fin, ils ont même vaincu les lions. Mais il en a été ainsi à chaque moment de l'histoire, l'époque de ce qu'on appelle la christianité, où, au Moyen-Âge, la figure de l'Église était si importante, l'opinion d'un pape si décisive, qu'il a réussi un jour à renverser, à déposer l'empereur d'Allemagne, et qu'il est allé faire pénitence publique, pieds nus en hiver, dans la neige, devant le château de Canosa en Italie. Eh bien, à cette époque, il y avait la lutte contre le système. La lutte qui était celle de l'Église pour que les papes nomment les évêques et non les empereurs. Puis vint la lutte contre, par exemple, Napoléon, qui amena le pape à Paris
et le traita si mal que le pape en mourut, l'obligeant à le couronner empereur, lui et Joséphine. Ensuite, il y a eu la lutte. Je suis en train de passer rapidement. Il y a eu la lutte, par exemple, contre le système de Hitler, contre le système communiste. La lutte contre le système communiste qui continue encore. Il faut voir ce que l'Église souffre dans des pays comme le Venezuela, Cuba ou le Nicaragua et autres qui avancent sur le même chemin. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, la lutte se fait dans les pays communistes, comme je viens de le mentionner, mais en général, elle se fait contre le nouvel ordre mondial. Les évêques africains, et pas seulement les évêques, parlent encore et encore de l'imposition culturelle, avec des conséquences terribles comme l'acceptation de l'avortement ou l'acceptation de l'homosexualité, qui est conditionnée par l'aide économique au développement. Si vous n'approuvez pas cette loi, nous n'investisserons pas dans ce pays ou nous ne vous accorderons pas de prêt. Ce sont des dénonciations permanentes des évêques africains. Et là-bas, et aussi dans tant de pays latins, surtout les petits pays comme le Guatemala, le Salvador, le Honduras, avec une coaction permanente pour qu'ils acceptent les conditions du nouvel ordre mondial. Des conditions qui se sont installées et ont été acceptées au sein même de l'Église par un secteur très largement majoritaire. Et que nous devons accepter les conditions du nouvel ordre mondial en tout, et pas seulement sur la question de l'avortement. Le Seigneur nous dit, vous devez accepter la croix. Je l'ai acceptée et vous devez accepter la croix. La croix pour suivre le destin du Christ. La croix pour être incompris, persécuté, et pas seulement par les ennemis de l'extérieur, mais aussi par les ennemis de l'intérieur, ceux qui se sont déjà prosternés devant le nouvel ordre mondial. Mais il faut aussi accepter la croix, qui n'est pas liée à cela, mais à la vie de tous les jours. Tu vieillis, tu perds tes facultés, tu as besoin d'aide, de compréhension, et parfois, on ne te la donne pas, et parfois oui, parce qu'être un ancien est toujours lourd. Ou même si tu n'es pas vieux, tu as une maladie ou tu es au chômage, c'est terrible, le fléau du chômage, de l'absence d'emploi qui punit tant de personnes dans le monde aujourd'hui et qui est vraiment un cauchemar pour beaucoup de gens. Tant de problèmes. Je crois que certains peuvent les appeler par d'autres noms, mais nous les identifions toujours par ce nom, la croix. Ouvrez bien vos oreilles, dit Jésus, comme une mère qui se rend compte que ses enfants n'apprennent rien et qu'ils sont occupés à autre chose, qu'ils se divertissent avec des jeux, ou de nos jours nous pourrons dire la PlayStation ou WhatsApp, tu n'apprends rien. Et j'insiste, je répète, ouvre bien tes oreilles. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Que devons-nous faire? Saint Jean-Paul II parlait de la culture de la mort. Ils ne savent que tuer. Ils résolvent leurs problèmes en tuant. Peut-être devrions-nous aussi parler de la culture de la fuite. Les problèmes sont résolus en fuyant. Nous, les catholiques, parlons de la culture de la vie. Et la culture de la vie est aussi la culture de l'effort, du sacrifice, de la générosité et de l'amour. La culture de la vie est plus difficile que la culture de la mort. Mais la culture de la vie est la seule qui ait de l'espoir et des possibilités. Par conséquent, ce que nous devons faire, c'est demander de l'aide. Demander toujours l'aide au Seigneur, lui montrer nos blessures, nos plaies, nos fragilités, sans crainte. Demander de l'aide. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à donner la mesure que tu veux. Aide-moi à rester ferme pour défendre la foi. Aide-moi à porter la croix de chaque jour. Sans toi, je ne peux pas. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Aide-moi, Seigneur. Ainsi soit-il.